Merci beaucoup. Comment on devient coach en séduction un peu? Et vous, comment vous êtes devenu coach en séduction? Vous avez toujours été un séducteur dans l'âme ou Alors non, c'est en fait exactement l'inverse. La raison pour laquelle j'ai acquis une compréhension consciente aujourd'hui des mécanismes de la séduction, c'est que justement, c'est pas quelque chose qui m'est venu naturellement. J'ai 41 ans aujourd'hui. Jusqu'à mes 30 ans, j'avais beaucoup de souffrance parce que je n'y arrivais pas du tout avec les femmes. C'était complètement en dehors de ma réalité d'aller aborder une femme, ne serait-ce que dans un bar, alors que dans un bar, on est là pour ça, alors encore moins dans un lieu public comme la rue, le métro ou un magasin. Je me serais dit, mais qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on va dire à une inconnue? C'est pas possible. Et ensuite, les rares fois où j'obtenais des rendez-vous, un peu sur des malentendus, ça n'allait nulle part, parce que je ne savais pas mener la danse de la séduction, parce que je ne savais pas sexualiser avec quelqu'un du sexe opposé. Donc je finissais... C'est toujours la même depuis tout à l'heure. Je suis en train de révéler mes souffrances de jeunesse, là. Alors le fait de ne pas sexualiser, ça faisait que je tombais dans la friend zone, vous savez, cette case amie. Peut-être certains d'entre vous compatissent avec moi. Cette case amie dans laquelle les femmes mettent les hommes avec qui elles s'entendent très bien, mais avec lesquels elles ne coucheront jamais. Et donc c'est comme ça que j'en ai acquis une compréhension très consciente de ces mécanismes-là. Et c'est ça qui fait que c'est gratifiant pour moi aujourd'hui de pouvoir aider des hommes qui sont aujourd'hui dans la situation dans laquelle moi j'étais il y a 10 ans à peu près. Est-ce que je pourrais m'inscrire dans cette école? Voilà. En tant que lesbienne. Ah, alors ça, ok, j'ai pas vu ça venir. Ça c'est pas mal parce que effectivement notre fonction c'est d'enseigner les codes de séduction qui s'appliquent aux femmes. Donc franchement je ne vois pas de contre-indication à accueillir une femme lesbienne. Ça serait pas mal, ouais. Je peux m'inscrire gratuitement ou... J'ai des cartes de visite. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir quels sont les résultats pour vos élèves. Est-ce qu'ils concluent tous ou est-ce qu'ils s'acharnent comme vous pendant longtemps avant que ça marche? Ou est-ce que peut-être que ça marche jamais aussi? C'est quoi les résultats globalement? Ça dépend ce que vous appelez conclure. Je veux dire... Non, je vous demande pas de me faire un dessin. Typiquement, ça dépend du niveau de départ. J'ai déjà eu, par exemple, en atelier, quelqu'un qui avait un niveau très avancé, et on a discuté par la suite, et il est aujourd'hui coach chez Morning Kiss. Donc vous voyez, il est en couple ou pas? Non, il n'est pas en couple. Ah ça peut être du perfectionnement. À l'inverse, si on est strict débutant, simplement ça va ouvrir un univers de choix, parce que ça va donner la possibilité de pouvoir commencer à aller vers les autres, commencer à avoir des premiers numéros de téléphone, des premiers rendez-vous. Ça dépend du niveau de départ. Merci. Comment est-ce que vous recrutez vos consultants en séduction? Ça dépend. Ça peut être par le bouche à oreille, ça peut être par le site web, ça peut être par les ateliers. Il y a déjà eu ces 3 voies de recrutement. Pourquoi vous voulez postuler? Non, je ne suis pas en train de traîner sur les plages à Saint-Tropez en train de voir qui drague bien. Non, ils viennent me trouver typiquement via le site web. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est-ce que vous avez abordé votre femme et comment c'est devenu votre femme? Vous avez mis en pratique vos conseils ou... Oui, volontiers. Je vais faire assez rapidement parce que c'est une assez longue histoire, mais voilà, j'étais en train de rentrer du boulot un soir en métro, et dans la même rame que moi, je croise le regard de cette jeune fille qui s'appelle Carole, et elle se lève en même temps que moi pour descendre, ce qui m'a facilité un peu le travail. Mais j'étais au téléphone avec mon meilleur ami, donc je ne pouvais rien dire à mon meilleur ami parce qu'il y avait cette Carole juste à côté de moi en train de descendre. Elle descend et elle part en trombe, visiblement très pressée, avec des écouteurs dans les oreilles en plus, un peu comme la jeune fille de tout à l'heure, ça arrive souvent. Et donc je vais pour l'arrêter. Et déjà, une première chose qui m'avait marqué, c'est que je n'ai pas du tout eu de cette anxiété sociale, cette nervosité. Je n'étais pas du tout en train de me dire qu'est-ce que je vais lui dire, tiens, je me demande quelle approche je vais utiliser, parce que simplement, j'étais rempli de joie à l'opportunité de rencontrer cette femme qui m'avait fait un impact terrible.
Et ça, j'en ai gardé une leçon en séduction derrière, c'est que quand on a peur, quand on a une anxiété sociale, si on se focalise sur la joie qu'on a de rencontrer cette personne, d'avoir l'occasion de rencontrer cette personne, la peur, elle disparaît. Parce que le corps humain, il est incapable de garder les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre. Bref, je continue avec l'histoire. Et donc, je l'arrête en lui effleurant le bras, elle se retourne, et je lui dis, on était dans la rame, je t'ai vu, j'ai eu envie de faire ta connaissance. Qui es-tu? Comment ça se fait qu'on ne se connaît pas? Et comment ça se fait que tu n'es pas ma copine? Et là, c'était juste mon inconscient qui avait sorti cette phrase qui, sur le moment, tombait parfaitement. Et c'est ça tout l'intérêt de ne pas préparer des phrases par avance. C'est que l'inconscient travaille très vite, travaille parfaitement. Et quand on prépare rien, il y a les mots qui viennent parfaitement. Et bref, moi, je voulais vraiment savoir, mais comment ça se fait que tu n'es pas ma copine? Donc j'attendais la réponse. Et elle se met à rigoler, je me mets à rigoler. On se présente et elle me dit, écoute, le truc, c'est que je ne peux pas rester, je suis hyper en retard. Et pour ne rien te cacher, je vais rejoindre mon copain. Alors moi je lui dis, j'avais pas encore la phrase de Jedi à l'époque, c'était il y a 7 ans quand même, mais je lui dis simplement, c'est pas grave, je vais prendre ton numéro de téléphone, j'ai envie de te revoir. En fait, elle me parlait de son copain, mais ça me passait complètement à côté, je me voyais tellement avec elle que ça percutait pas. Donc je lui dis, ok, je vais prendre ton numéro de téléphone. La complication, c'est que du coup, ça faisait une interaction de seulement 2 minutes là dans le métro, donc c'était pas très solide. Elle est partie 2 jours après en vacances de ski pendant 1 semaine, donc j'ai pas pu la revoir. Ensuite, pendant plusieurs semaines, elle refusait mes propositions de rendez-vous. J'ai assemblé, parce que c'était vachement important pour moi de la revoir, j'ai assemblé une sorte de think tank de réflexion avec mes collègues, ma famille, mes amis, pour mettre en commun toutes les idées pour qu'enfin elle vienne. Elle refusait tout. Elle refusait de simplement m'accompagner, acheter une chemise dans le Marais. Elle refusait tout. Et je me suis rendu compte que ce qu'il fallait, c'était qu'elle était en train de culpabiliser par rapport au fait qu'elle avait un copain et qu'elle se disait que même en venant prendre un verre avec moi, c'était déjà commencé à tromper son copain. Donc il fallait que je trouve un événement qui soit tellement intéressant qu'elle puisse se rationaliser, qu'elle ne vient pas pour me voir moi, mais pour l'événement. Et donc j'ai encore déployé mon think tank et j'ai trouvé dans mon réseau quelqu'un qui avait une invitation pour un défilé Paul Smith à Saint-Germain-des-Prés dans un ancien couvent reconverti. Donc c'est difficile pour une femme de refuser ce genre de rendez-vous. Effectivement, ça a marché. Elle est venue. Et le reste, c'était assez évident entre nous. Il y avait vraiment une alchimie. Et pour la moralité de l'histoire, pour les bonnes mœurs, je suis aujourd'hui bon pote avec son ex de l'époque. Si, je vous jure. Et il est photographe amateur très accompli et il était photographe à notre mariage. Je voulais juste savoir... ici. Parce que c'est à moi. Je voulais juste savoir par rapport à l'empathie, où est-ce que vous la placez lors du processus de séduction? Parce que le premier conseil, c'était persiste jusqu'au bout. Mais moi, si je vais draguer dans un bar et que je vois une nana et qu'elle me dit non, barre-toi, tu m'intéresses pas, je vais pas persister jusqu'au bout. Donc à quel moment est-ce que tu vas te dire là, la réponse qu'elle me donne me dit que non, je l'intéresse pas. Quand est-ce que l'empathie joue? Effectivement, je fais la distinction entre persistance et insistance. La persistance, c'est une qualité masculine qui est désirable. L'insistance, pas du tout. Et la différence, elle vient essentiellement avec l'expérience. C'est-à-dire qu'au début, on n'est pas très bien calibré. Je vais vous révéler quelque chose sur moi. Dans mes premières années, quand j'apprenais, il y a une fille qui m'a balancé un verre à la gueule dans un bar. Donc vous voyez, il y a moyen de confondre quand on débute, effectivement. La réponse, pour faire court, c'est au niveau de l'écoute. L'écoute, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire au début, parce qu'on est tellement dans sa tête, dans le stress, en train de se dire « mais qu'est-ce que je vais dire maintenant? Est-ce que ce que je vais dire, c'est suffisamment intéressant pour lui dire ?» Si on lâche ce filtre de qualité et qu'on se comporte juste comme si on était avec quelqu'un avec qui on était déjà proche, là, on va avoir les neurones libérés pour pouvoir écouter la personne en face. Et c'est là où joue l'empathie. Merci. Bonsoir. Ah oui, vous êtes là, ok. Alors en fait, moi je pense qu'il est plus facile de jouer à séduire que de vraiment séduire quelqu'un pour qui on a vraiment de l'intérêt. Et moi j'aurais aimé savoir dans vos techniques où est-ce que vous faites la différence entre la pêche au gros, ça veut dire que bon, j'essaye mes techniques et
j'essaye d'avoir le plus de numéros que possible, forcément on en aura. Et séduire quelqu'un pour qu'on a vraiment un intérêt, je sais pas, quelqu'un qu'on voit depuis un moment et on a vraiment envie d'aller vers cette personne en particulier. Comment vous faites la différence et quels conseils vous donnez dans ces cas-là en fait? La raison pour laquelle je ne fais pas de distinction, c'est que pour moi, la séduction, c'est toujours un jeu. Et c'est pas parce qu'on tombe sur une fille qui compte vraiment, une femme qui compte vraiment, que tout d'un coup, il faut devenir tout sérieux. Ça va être la même démarche, et qu'on soit dans une phase de vie où on a envie de multiplier les conquêtes, et ça, c'est pas à moi de juger, on peut passer par une phase comme ça, ou dans une phase où on a envie de se poser, dans les deux cas, ça va commencer par du sexe. Donc, non mais c'est vrai. Donc au début, c'est la même démarche. Et après, quand on aura validé qu'au lit, l'alchimie est là, c'est là où peut-être on va envisager de faire un chemin ensemble. Bonsoir. Étant donné que vous êtes plutôt affûté physiquement, est-ce que faire du sport, ça aide à mieux se sentir lorsqu'on va draguer? Alors, oui et non. Merci pour le compliment. Et ce que vous dites a paradoxalement contribué à ma frustration jusqu'à mes 30 ans, parce que comme effectivement je peux parfois correspondre à un certain stéréotype, je comprenais d'autant moins pourquoi j'y arrivais pas. Je me disais, oui, mais effectivement j'ai le physique qui va bien, j'ai de la conversation, j'ai une bonne situation professionnelle, comment ça se fait que ça marche pas? Et c'est bien la preuve que le physique finalement ne joue pas vraiment. Ce qui intéresse une femme, c'est... Les femmes utilisent souvent un terme qui s'appelle le charme. Et nous, les hommes, ça nous mystifie. On se dit, mais c'est quoi derrière ce charme? C'est quoi? C'est un ensemble d'attitudes, de comportements. Et c'est pour ça qu'une femme va avoir besoin de plus qu'une seconde pour décider si elle a envie d'aller plus loin avec nous, alors que nous, les hommes, bien souvent, en une seconde, je pense que vous n'allez pas me contredire, on saura dire si on irait plus loin ou pas. Pour répondre à votre question plus spécifiquement sur le physique, et si je comprends bien peut-être le sport et la musculation, c'est quelque chose à faire, oui, et si c'est pour vous. Si vous le faites pour impressionner ou pour marquer des points auprès d'une femme, ça va être plutôt contre-productif. C'est un peu comme avoir une belle voiture, avoir une grande maison. Tout ce qui est du domaine de l'extérieur, une Rolex, c'est très bien si vous le faites pour vous, c'est contre-productif si vous le faites pour impressionner. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. En fait, oui. Je suis entrepreneur et votre sujet m'intéresse parce que j'ai fait partie justement un petit peu de Spike Séduction et ce genre de choses il y a quelques années. Okay. Très instructif finalement de voir aujourd'hui qu'il y a des écoles de séduction. Et pour ce faire, moi j'avais plutôt relevé en fin de compte dans la phase de séduction à un moment donné qui était l'acquisition du numéro de téléphone. Et donc il s'avère qu'aujourd'hui, j'ai justement un produit et un accessoire de séduction qui nous permet tout simplement d'échanger juste un petit ticket avec un numéro dessus et qui permet juste d'être mis en relation de façon anonyme pour pouvoir finalement avoir un premier contact pour séduire. Donc je me suis dit qu'avec ce petit accessoire, je vais pouvoir faire en sorte de rentrer en contact de façon moins provocante peut-être et de préserver l'intimité finalement de chacun, donc de moi et de éventuellement future compagne. Qu'est-ce que vous en pensez du principe d'acquisition du numéro de téléphone et donc de protéger le numéro de téléphone avec un accessoire comme celui-ci? C'est-à-dire ça, c'est un ticket que c'est un ticket que vous je distribuez à côté de moi, elle prend l'autre moitié et prenez le moitié, ça me dérange pas. Voilà, merci. Et donc du coup, si elle va sur le site internet, elle rentre le numéro, je rentre le numéro, je vais avoir un bouton d'appel et je vais pouvoir l'appeler quand elle sera disponible et quand elle voudra bien sûr, qu'on échange ensemble. Je préconise d'être aussi direct qu'on puisse l'être dans la vie réelle. C'est pour ça que si j'aborde quelqu'un dans la rue, je ne vais pas y aller en demandant mon chemin, en demandant des directions. Je vais exprimer tout de suite mon intérêt en disant voilà, je t'ai vu passer, j'ai eu envie de faire ta connaissance. Donc ce qui pourrait me gêner, mais je ne suis pas certain d'avoir bien compris le système, c'est qu'on se cache derrière quelque chose et donc on cache un peu son intention. Donc potentiellement, on est en train de sous-communiquer qu'on n'a peut-être pas confiance en soi. Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui, alors moi je voulais profiter qu'on ait un autre expert en séduction et demander à Steve Bourdieu ce qu'il pense de vos techniques de drague. La question traquenard. Écoute,
Bonsoir Steve. Bonsoir. Non, mais c'est intéressant parce que moi, j'avais rencontré aussi d'autres personnes qui faisaient ce métier et Hitch était un de mes films préférés à l'époque. Ouais. Non, mais je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a vraiment un aspect très psychologique en fait et très émotionnel sur chacune même des petites phrases catchy et c'est vrai que j'ai aussi écrit sur le sujet, notamment sur les phrases d'accroche, notamment sur les réseaux sociaux ou sur Tinder, etc. Les phrases qui marchent le mieux. Et c'est souvent, bien évidemment, les phrases les plus simples en fait, qui permettent d'engager une conversation. Il n'y a pas de phrases magiques, etc. Mais je pense qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui se bloquent vraiment au départ, au moment d'engager la conversation. Et en fait, c'est pas des formules magiques, mais c'est ce qui permet de donner le surplus de confiance qui derrière potentiellement peut générer une performance séductionnelle, je sais pas comment on appelle ça, ou un succès, un triomphe. Ouais. Mais non, mais moi je trouve que, je pense qu'il y a un vrai besoin sur le sujet. Le site Art de séduire, je crois qu'il fait 6 millions de visites uniques par an. Enfin, c'est un autre acteur du marché. Ouais. Donc ça prouve qu'il y a un vrai besoin, une vraie démarche là-dessus. Donc non, je réponds peut-être pas du tout à ta question. En fait, non, je trouve que c'est bien. C'est important d'avoir du coaching dans la vie. Ok, merci beaucoup Alex Wagner. Merci beaucoup. Et là, tu parles de personnes que tu as abordées, dans la rue, dans le métro, dans le TGV, dans le RER, n'importe où. Et tu leur disais quoi alors? Très variable. Justement, ça dépendait du moment. J'étais attentif au présent. Et en revanche, j'ai un taux de conversion qui est foireux. C'est-à-dire que tu obtiens facilement des téléphones. Des téléphones. Quand moi j'essaie de rappeler, j'en suis arrivé au point en mode feignant. Et tu n'arrives pas à revoir les personnes derrière. Et quand je rappelle, des fois elle ne décroche pas. Ouais. Et ça ne se concrétise pas. J'en suis arrivé au stade que non, si tu veux me rappeler, c'est toi qui fais. Et c'est un truc qui sécurise. Ouais. Je donne le téléphone, je prends pas. Et en fait ça marche. Ah, tu as du succès avec ça? Oui, j'ai du succès avec ça. Okay. Mais j'ai du succès, mais ça marche. Après, forcément, je trouve en France. C'est un peu. Ouais. Après, c'est vraiment bizarre. Je suis épaté, ouais. Mais je trouve ça vraiment bizarre et j'ai même des cas d'une fille, alors un peu éméchée, mais elle flirtait avec un peu tout le monde, sauf qu'elle repoussait les autres et moi, elle me collait sa poitrine contre moi. Ouais. Et quand j'ai essayé d'aller plus loin, il y a eu blocage et non, je veux que ça reste professionnel entre nous. Non. Donc, et en fait, des cas comme ça de je change d'avis violemment et machin, j'en ai plein. T'avais l'impression qu'elle t'allumait? Ah non, j'avais pas l'impression qu'elle m'allumait. J'avais l'impression que si je voulais coucher avec elle le soir même, je le faisais. Sauf que moi j'étais dans un cadre professionnel et donc je me suis pas perdu ce jour-là. D'accord. et l'enchaînement, comment je rattrape un coup une diabolisation. Alors, comment est-ce qu'on évite une diabolisation le bascule, le bascule de je me comporte dans un sens et je suis allé trop loin dans un sens, alors je réagis, comment est-ce qu'on l'évite? Et comment on le rattrape? Quel genre de basculement? Typiquement la demoiselle là, qui a fermé la porte, non seulement aux relations de cœur, mais également aux relations d'amitié en disant je veux que ça reste purement professionnel. Elle avait l'impression que c'était toi qui la draguais? Ah non, c'est complètement elle qui me draguait. Alors c'était quoi qui était objectionnable pour elle? J'ai du mal à imaginer ce qui lui a pas plu. Je sais pas. Justement, je ne sais pas. Alors après, on sait... Bah tu sais, j'ai pas réponse à tout. Hein. Ah oui, non, mais c'est... Après, je m'en doute. Parfois, on a du mal à percer la psychologie féminine. C'est normal, ça. Mais... Et j'ai la même question dans le mécanisme professionnel. Ouais. Dans le mécanisme, est-ce qu'il y a un moyen pour rattraper quand quelqu'un t'a diabolisé en inversant sa... C'est assez difficile de rattraper le coup. Je préconise plutôt de... Alors à moins que ce soit une relation particulièrement importante, c'est beaucoup plus facile de te considérer dans un monde d'abondance, que tu as beaucoup de choix, que tu peux rencontrer d'autres personnes et de passer à quelqu'un d'autre. Vous avez une question? En attendant? Allez-y. Moi je me demandais, parce que vous avez beaucoup parlé de comment séduire, vous n'avez pas dit comment reséduire. S'il y a récupérer un ex? Oh mais oui. C'est ça, reséduire? C'est ce que vous voulez dire? Oui, tout simplement. Effectivement, récupérer un ex, c'est souvent pas évident parce qu'il s'est déjà fait un avis sur les attitudes, sur le comportement. Et c'est là où j'ai envie de vous donner la même réponse qu'à monsieur. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus positif de considérer qu'on est dans un univers d'abondance, qu'il y a plein de gens de qualité qu'on peut aller rencontrer et simplement de passer à quelqu'un d'autre plutôt que d'essayer d'accrocher. Alors je sais que c'est peut-être pas la réponse que vous voulez que je vous apporte.
vous parlez de votre cas personnel. Oui, je parle de moi, mais je veux dire, la réponse elle est évidente, de manière complètement rationnelle. Bah, je vais vous dire, c'est un peu paradoxal. C'est quand on n'a plus besoin de récupérer son ex que paradoxalement, c'est là où on pourra le récupérer. Parce que plus on s'accroche, plus la personne va nous échapper. Et c'est là où paradoxalement, quand elle sent que bah, vous êtes passé à autre chose, que finalement, elle va peut-être se dire « Ah, bah, peut-être que je loupe quelque chose ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu l'histoire des essuie-glaces, c'est-à-dire quand il y en a un qui s'en va, l'autre vient, l'un qui s'en va, l'autre vient. C'est pas évident. C'est pas évident à gérer et ça peut être des situations douloureuses. Et j'ai pas de recette miracle. Moi j'ai quelque chose, je suis tombé sur un livre là-dessus qui reprend un petit peu votre théorie là. J'ai mis en application, j'ai pu la récupérer. Mais par contre, ce qu'il dit, c'est que souvent dans 80% des cas, quand on la récupère, dans 80% des cas on n'en veut plus parce qu'on a changé, on s'est rendu compte que ça marche. Ah ouais, intéressant. Ouais, c'est mal foutu. Hein. Oui. On veut ce qu'on peut pas avoir. C'est exactement ça. Je ne suis pas féministe. Hein. Ouais. Je ne sais pas que vous voyez ça. Dans une de vos conseils, il y avait ne rien prendre personnellement. Alors je comprends que vous ne prenez rien personnellement. Oui. Est-ce que ça dérange pas? Alors je pense que ça dérange. On parlait de mettre les femmes dans des cases, dans le sens où c'est-à-dire n'importe quel homme peut séduire n'importe quel type de femme. C'est-à-dire que vous partez de ce principe-là qui est assez généraliste. Après, quand vous dites que vous... Non mais après, quand vous dites que vous adaptez, c'est-à-dire qu'une fois que vous connaissez l'homme en question, effectivement, vous pouvez lui dire de s'adapter sur telle et telle raison, mais est-ce que vous prenez en compte effectivement aussi ce que peut ressentir ou désirer la femme à n'importe quel moment? Et deuxième question, si vous pouvez répondre en même temps, c'est ils viennent me chercher quand vous parlez de recrutement, et est-ce qu'imaginez c'est le il, pas le elle. Est-ce que vous estimez pas qu'il y a des femmes qui sont bien plus concernées et qui sont bien plus pragmatiques dans le sens où elles peuvent plus enseigner à un homme comment séduire une femme, parce que c'est sa propre expérience à elle, donc c'est bien mieux qu'un homme qui peut lui faire plaisir à elle. Effectivement, il y a un angle carrément pertinent et figurez-vous, je suis en discussion avec une femme pour l'intégrer à l'équipe. Le problème étant, c'est qu'une partie d'être coach en séduction, c'est aussi de faire des démonstrations. Et donc il y a cette partie démonstration qu'une femme pourra difficilement faire, d'aller aborder une autre femme pour montrer certaines choses. Par contre, ce qui est carrément bien, c'est si une femme coach peut accompagner un homme coach et qu'il fasse un binôme, parce que là, il y a des compléments qui sont évidemment hyper intéressants. Et je suis en train d'évoluer dans ce sens. Et pour votre première question, je crois qu'effectivement, parfois, je peux donner l'impression de faire des recettes, de compartimentaliser les choses, et c'est regrettable parce que je suis d'accord avec vous que chaque personne est différente. Ce qui n'empêche pas en même temps qu'il peut y avoir certaines généralisations. Par exemple, si on prend l'exemple de la confiance en soi, même si pas toutes les femmes vont être attirées par les hommes qui ont confiance en eux, ce que j'ai constaté en atelier, par mon expérience, c'est que la majorité le sont. Après, toutes les personnes sont différentes. Je ne sais pas si ça... Ah oui, non, mais c'est totalement. Mais dans le sens, c'était par curiosité. Est-ce que ça ne dérange pas? Est-ce que vous avez des objets critiques? Est-ce que vous êtes déjà fait incendier par des femmes en disant mais pour qui vous prenez? Ils ne sont pas féministes. Les femmes qui ne sont pas féministes. Moi, je ne suis pas féministe, c'est pour ça que je pose la question. Mais est-ce que vous avez eu le corps des féministes Quand on a que quelques minutes pour discuter, effectivement, il y a moyen d'être mal compris comme ça. Maintenant, moi, je me situe dans un cadre féministe dans la mesure où j'estime que les femmes sont l'égale des hommes. Ce qui ne veut pas dire que les femmes sont identiques à l'homme. Je veux dire, vive la différence des sexes pour moi. Vous n'êtes pas d'accord, j'ai l'impression. Vous avez le droit de le dire. Sur le coach féminin, comme c'est de l'inconscient. Dans la séduction, on est séduit, c'est de l'inconscient qui joue. Il y a de fortes chances qu'on soit le plus mal placé pour juger ce qui nous a séduit. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si je prends encore une fois, parce que tout le monde prend son expérience personnelle, ce que je veux dire, c'est principalement mes copains qui vont jouer Alex et moi parce que je ne sais pas comment faire. Mais parce que j'ai aussi la vision, je connais la personne. Je sais plusieurs heures avant ma soeur quand elle tombe amoureuse d'un mec. Oui, mais c'est parce que vous connaissez la personne. Voilà. Mais c'est pour ça je me suis dit, je pense que ça peut être intéressant effectivement, c'est de prendre en compte le travail d'un homme et d'une femme réunis. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Pour aller contre vous. Ouais, allez-y. J'ai discuté avec des membres de la communauté de la séduction qui m'expliquaient qu'en fait ces techniques-là, elles marchent, même comme les nanas connaissent, les filles connaissent ces techniques-là, ça marche quand même. Ah oui. C'est pas avoir confiance en soi, c'est pas vraiment une technique. Les techniques pour peut-être. Là, je vous ai parlé de technique parce que ça se prêtait au débat de ce soir. L'essentiel de mon boulot, c'est surtout, c'est pas d'empiler des techniques parce que ça ferait des pansements et des incongruences. Mon boulot consiste à enlever des croyances limitantes pour laisser une masculinité naturelle.
briller. Une masculinité qui était déjà là depuis le départ, mais que l'homme ne se donnait pas le droit d'accéder. Et c'est en ça que c'est une approche qui est naturelle. Et vous levez tous les matins, vous êtes vraiment content en disant aujourd'hui je vais aider des personnes, aujourd'hui je vais aider des hommes à pouvoir se sentir mieux. Franchement, c'est gratifiant. Vraiment? Ça vous étonne? Non, mais c'est comment vous vous sentez, par exemple en faisant de la communication événementielle, je me réveille tous les matins en disant aujourd'hui je sais que je vais faire plaisir. Et je sais que je vais voir, effectivement, est-ce que vous arrivez à ressentir ça, une satisfaction professionnelle et personnelle, en voyant dans les yeux de vos clients qu'ils ont effectivement senti un déclic, senti quelque chose? Je vois les yeux qui brillent dans les yeux de mes clients, ils repartent des ateliers ravis. Ah ouais, grave. Non, mais... Vous n'avez pas l'air convaincu. Non, j'étais pas convaincue sur 5 minutes. Vous savez, de séduction, je sais pas si je vous ai convaincu sur ce que j'ai vécu dans mon passé jusqu'à mes 30 ans. Vous y croyez peut-être pas parce que je présente une certaine apparence et ça je comprends. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tirer quelque chose de bénéfique de n'importe quelle expérience personnelle qu'il peut y avoir. C'est bien quelqu'un qui a très bien réussi et qui a enchaîné les relations parce qu'il avait le physique, qu'il avait l'humour et qu'il avait tout, et qui se retrouve célibataire à 60 ans parce que voilà, il aurait fait enchaîner. Vous, c'est l'inverse, dans le sens où effectivement vous avez peut-être un peu galéré, mais aujourd'hui, apparemment vous êtes pleinement satisfait, c'est très bien pour vous. Mais je vais pas la jouer. Vous êtes content? Non, mais je respecte et en fait ce que je respecte, c'est que vous ayez le cran de le monter. Parce que c'est pas compliqué. J'ai vécu ce que vivent mes élèves. Et donc évidemment que c'est gratifiant. C'est ça que vous voulez vraiment les aider. Mais je comprends là où ils en sont et je peux incarner là où ils veulent arriver. Et donc c'est gratifiant de leur apporter un raccourci pour aller plus vite. Parce que moi j'ai mis des années à y arriver. Vous mettez une casquette de psy à côté en fait. Tout le temps, mais c'est beaucoup de la psychologie. Ah oui, non, mais je suis très bien, mais je vous souhaite bonne continuation. Merci pour vos questions. Merci beaucoup, bonne soirée.